Oh, yes! Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on vient de remporter une victoire importante. On remporte la finale de la Copa del Rey les gars et dans la douleur. Cette victoire elle a un goût, vous ne pouvez même pas imaginer. Waouh! Je suis passé par toutes les émotions ce soir. Permettez-moi de mettre mes verres aujourd'hui. Je suis passé par toutes les émotions ce soir. Je dis bien, je suis passé par toutes les émotions. Le FC Barcelone aujourd'hui a fait parler d'elle encore avec une remontada, les gars. C'était pas bien parti, surtout à la fin du match. L'égalisation, le but de Tchouaméni, vraiment j'étais en panique. Moi je me disais que non, on ne va pas revenir au score. Le FC Barcelone va faiblir, le FC Barcelone va tomber. Mais non! Cette année, on est décidé à tout prendre. Je dis bien tout. Et encore une fois de plus, on le fait pour le docteur qui est décédé au mois d'avril, au mois de mars, je pense, au FC Barcelone. Donc, cette victoire, vraiment, elle a un goût vraiment de bonheur, pur bonheur, les gars. Vraiment, si vous voulez entrer dans les détails aujourd'hui, là, vraiment, je suis dans l'euphorie du match. Je suis dans l'euphorie. Peut-être la vidéo va arriver plus tard avec le montage et tout. Mais aujourd'hui, le FC Barcelone nous a respectés. Merci. Merci. Le match commence très bien pour nous. Pedri qui ouvre le score avec les multiples occasions que le FC Barcelone se procurait. Bon, on n'a pas faibli. On a continué à jouer notre jeu, à redoubler les passes, à bien défendre et à bien se projeter en contre-attaque. Et c'est de là que vient le but avec une superbe transversale de Pedri qui arrive sur les pieds de Lamine Yamal, qui fixe au moins ses 4 à 5 défenseurs parce qu'il ne sait pas ce que eux tous, ils étaient regroupés sur Lamine Yamal à faire. Et cela a laissé l'espace à Pedri par derrière qui arrivait tout seul et il n'avait qu'à placer son coup de pied magique dans la lucarne, 1-0. On maîtrise toute la première mi-temps. Le Real Madrid était inexistant. Moi je me disais déjà que non, le FC Barcelone va dérouler encore aujourd'hui comme d'habitude. Mais c'est mal connaître cette équipe parce que non seulement il y a la fatigue qui s'accumule, ça aussi il faut le souligner, mais aussi l'arbitrage. Vous avez vu ce que le Real Madrid a fait hier. Hier, ils ont mis la pression sur l'arbitre. Il a pleuré en conférence de presse déjà de 1. Ça, c'est inadmissible. Suite à ça, je me suis dit clairement qu'il faut changer cet arbitre. Il faut clairement changer cet arbitre. Il n'est pas en capacité non seulement morale et physique pour arbitrer ce match, mais ils ont insisté pour le maintenir. On n'a pas refusé. Mais je me suis placé comme ça en journée, j'ai réfléchi, j'ai cogité. Je me suis dit, mais le Real Madrid, en réalité, ils ont boycotté pour ne pas jouer le match. Ça, c'est une chose. Mais moi, connaissant Florentino Pérez, moi, je me disais que non, il n'a pas fait ça par hasard. Ça, c'était un coup médiatique pour faire quoi? Pour mettre la pression sur l'arbitre. L'arbitre, dans cette situation dans laquelle il s'est retrouvé, il ne va pas arbitrer le match sereinement. Même s'il y a une action litigieuse sur le Real Madrid, où le Real Madrid commet une faute, il va réfléchir à 4000 fois, il va réfléchir à 15 000 fois avant de donner la faute ou avant de donner un carton jaune. C'est ce point de vue, moi je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai dit que non, Florentino Pérez, il est vraiment fort. Le coup de pression a parfaitement marché. Vous avez vu l'arbitrage catastrophique qui a eu lieu aujourd'hui. Attendez, j'embrasse d'abord le cuisson. Voilà, on peut continuer la vidéo. Vous avez vu l'arbitrage catastrophique qu'il y avait aujourd'hui. L'arbitre était perdu au stade. Il ne connaissait pas où donner de la tête. Tantôt, il veut siffler, il hésite encore. Il veut donner le carton, il hésite encore. Déjà, premier mi-temps, Tchouaméni ne doit jamais finir cette rencontre. Le coup de casque qui met sur le corner de, je ne sais pas c'était qui, Luka Modric ou Arda Güler. Arda Güler qui aussi fait une très bonne entrée, ça aussi il faut le souligner. Lui ne joue jamais même déjà. Coup de casque de Tchouaméni au 2-1. Il ne devrait même plus être sur le terrain. Déjà ça c'est 1. Il a failli casser la cheville de Dani Olmo. Et ça c'est un accrochage que Firmino Lopez a récolté un carton rouge pour ça. Je ne me souviens plus trop le match. Si vous avez la ref du match, mettez ça en commentaire. Je pense que c'était Valence ou Betis. On menait déjà quand même d'un large score. Je me souviens plus trop. Firmino Lopez, il avait fait un même tacle exactement pareil. Il a eu carton rouge direct. Donc c'est pour vous dire que Tchouaméni ne doit jamais finir ce match. La main de Valverde dans la surface de réparation. Voici le sol. La main de Valverde n'a pas touché le sol. Elle était décollée du sol. Et sa main a touché le ballon. C'est pénalty, il n'y a pas de discussion là possible. L'arbitre n'est pas allé consulter la VAR. Et comme par hasard, la seule action où pour moi il n'y avait pas pénalty, parce qu'à la fin du match, Rafinha il tombe clairement, il simule. La seule action où on siffle pénalty, où il n'est pas regarder la VAR, c'est finalement celle-là qu'il n'y a pas pénalty derrière. Vous voyez le cirque, vous voyez ce qu'a causé la chaîne du Real Madrid, les instances du Real Madrid. L'arbitrage aujourd'hui était cataclysmique, je vous assure, c'était cataclysmique. L'arbitrage était catastrophique aujourd'hui les gars, avec un Rudiger qui s'emporte à la fin du match. Il a pris un carton rouge et je pense qu'il va prendre minimum
c'est un match en montant de suspension. Vinicius Junior qui prend aussi un carton rouge. En tout cas, c'est de très bon augure pour nous parce qu'il y a aussi la Liga. Si les éléments phares du Real Madrid sont absents et qui perdent les points en route, pourquoi pas? Avant le classique du 11 mai, s'ils arrivent à perdre même 3 points, c'est tout bénéf pour nous les gars. Nous on est là, on est tranquille, on célèbre notre victoire. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Et aussi Lucas Vazquez qui a pris un carton rouge. Les trois se sont énervés alors que c'est eux qui ont été avantagés. Vous voyez le comble. Bref, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui le FC Barcelone a pongé une masterclass surtout en premier mi-temps et en deuxième mi-temps des prolongations. Parce qu'en deuxième mi-temps, le Real Madrid a commencé à se réveiller et c'est là alors qu'on a ressenti l'accumulation des matchs du côté du FC Barcelone. La fatigue a commencé à se faire ressentir. Rafinha qui a été transparent les gars. Les endroits où il devait claquer les buts, il ne l'a pas fait. Il a tiré à chaque fois à côté. Je n'ai pas compris. D'habitude Rafinha il est chirurgical quand il se retrouve dans ce genre de posture. Mais bon, on va pas en tenir rigueur. Aujourd'hui on a gagné. Et je pense qu'il va revenir encore plus fort mercredi face à Inter de Milan. Lamine Yamal le GOAT qui a parlé, qui a dit qu'il est en mission. Il a posté sur Instagram que chut, silence, échec et mat, je ne sais plus trop ce qu'il a écrit et tout. Silence, on ne parle pas beaucoup et tout. Bref, comme il le met souvent. Et il a assumé sur le terrain. Aujourd'hui, c'est 2 passes décisives. Et il a encore été impactant dans le jeu. Parce que quand on était au fond du gouffre, les gars, au 2-1, c'est Lamine Yamal qui prend le ballon. Il prend ses responsabilités. Il lance Ferran Torres en profondeur. Ferran Torres le défend tous les jours ici là sur la chaîne. Tous les jours ici, il défend Ferran Torres. Et aujourd'hui, il m'a satisfait, les gars. Ferran Torres, il était sur tous les bons coups. Dédoublement, les passes. Dans la construction de balle, vous voyez vraiment le jour et la nuit entre Ferran Torres et Lewandowski. Ferran Torres est très bon balle au pied. Et ça s'est encore fait ressentir aujourd'hui. Vraiment, il a pesé sur cette défense. Et ses appels à profondeur incessants. Vraiment, waouh! Ferran Torres, aujourd'hui, tu m'as régalé. Bravo à toi. Je pense que c'était lui l'homme du match d'ailleurs. Masterclass de Ferran Torres. Vraiment, sur le deuxième but, vraiment, je n'avais plus espoir. Moi, je me disais que ce Real de Madrid, s'il va nous gagner, ce Real de Madrid, s'il a qui est corrompu, qui met la pression sur les arbitres, qui est nul dans le jeu, va gagner ce FC Barcelone. Vraiment, j'étais déjà en dépression, les gars. Mais heureusement, il est venu raviver la flamme. Le petit espoir qui avait encore à mon cœur. Merci. Merci beaucoup. Au milieu de terrain, Pedri qui a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, il perdait un peu beaucoup trop les ballons, mais je pense aussi que c'est la fatigue. Donc, il n'a pas fait une très bonne deuxième mi-temps et il a été remplacé, logique, parce qu'on doit le préserver pour le match face à Inter. D'ailleurs, pareil avec Frenkie de Jong qui a fait une première mi-temps excellente, mais en deuxième mi-temps, il a commencé à commettre des fautes bêtes. Il a pris un carton jaune et ça pourrait aussi aller au rouge, hein, parce que c'est la faute qui cause le Mbappé, sur le coup franc de Mbappé. D'ailleurs, très beau coup franc de Kylian Mbappé. Frenkie de Jong pouvait prendre un rouge là-bas. Donc c'est pour ça que Ransifik n'a pas voulu prendre de risque et aussi le faire reposer. On a fait entrer Gavi qui a répondu présent. Messi là-bas, il a toujours la grinta sur le terrain, les gars. Il se bat sur chaque ballon. C'est ce genre de joueur qu'il faut dans ce genre de match. Merci une fois de plus, Gavi. Tu es ici. Merci. Il n'y a pas que toi, il y a aussi Ronald Araujo qui a répondu présent. Merci. Dans ce genre de match où c'est difficile offensivement et qu'il faut vraiment un rideau défensif solide, vous pouvez toujours compter sur Araujo, surtout en sortie de banc. Il nous a sorti une masterclass en prolongation et le peu de temps qu'il a joué en fin de match, vraiment, il a assuré. Très bon match de Ronald Araujo. Inigo Martinez aussi, patron aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on va terminer avec qui? Jules Koundé, le GOAT. Jules Koundé, merci. Merci. Vraiment, cette action-là, on dirait, je ne sais pas qui t'a possédé à cette heure-là. Je ne sais pas qui t'a possédé à cet instant-là, qui ne sait pas qui est entré dans ton cerveau, qui a pris ton corps en otage, en fait. C'est quoi cette frappe de Barjo, frère? C'est quoi cette frappe venue d'ailleurs? C'est quoi cette frappe? L'initiative, la projection, frappe, ras du poteau. Waouh! Waouh! Merci les gars. Aujourd'hui, vous avez assuré. La deuxième mi-temps n'était pas facile, mais on a tenu bon. On a égalisé. On est allé en prolongation. Et finalement, c'est le FC Barcelone qui remporte son deuxième trophée de la saison. Merci beaucoup. Vous avez été au top tous. Chesney, merci au goal. Tu as été impeccable. Tu as fait les parades quand il fallait. Bon, dommage, sur le coup franc, tu n'as pas pu aller le chercher parce que Mbappé a très bien tiré ce coup franc. Mais bon, c'est pas grave. Même la défense, ils ont assuré. Koubarsi, match de patron à seulement 18 ans, les gars. C'est extraordinaire ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Koubarsi, vraiment, t'es héros. Tu es dans mon cœur. Et c'est toi le Golden Boy cette année. Personne ne va t'arracher ce titre.
personne ne va t'arracher ces titres. On est bien parti pour aller faire le quadruplé cette saison. On a déjà validé 2 titres. Il manque la Liga et la Ligue des Champions. On arrive pour vous. On arrive pour vous terrifier. Oui. Merci les gars. Merci. 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 Vous avez été au top. Tous. Même Rafinha qui n'a pas fait un très bon match dans les efforts défensifs aussi. Il a apporté. Merci à vous tous. Et on se retrouve à la prochaine. Visca Barça. Visca Catalunya. Yes.